si j'avais seulement 1 minute par mois à consacrer à l'investissement en bourse, voici ce que je ferais. Mais là, tu te diras très certainement que c'est impossible, que la bourse, ça demande trop de temps, trop de connaissances et que ça demande beaucoup trop d'argent. Alors laisse-moi te dire que tout ceci est faux. Reste bien assis car dans cette vidéo, je te montre les 5 étapes à suivre pour y passer seulement 10 minutes par an et en investissant 20 € par mois. Jeune investisseur, j'espère que ton portefeuille se porte au vert. C'est Sonny, fondateur de Sequoia, et sur cette chaîne, j'apprends aux particuliers à investir leur argent en bourse de manière sereine et intelligente. On commence sur cet épisode, comment investir 1 minute par mois pour vraiment y consacrer un minimum de temps parce qu'on peut manquer de temps, on a la flemme et on n'a pas envie que ça nous prenne tout le temps à côté de notre travail. Et justement, l'investissement en bourse, en tout cas certaines stratégies que je vais te montrer dans ces 5 étapes sont vraiment faits pour y passer un minimum de temps tout en gardant potentiellement les mêmes performances. Bien sûr, tout ce que je vais te dire au sein de cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Pense à te former et à faire tes propres recherches. On commence. Voici comment je ferai en seulement 5 étapes pour y consacrer seulement 10 minutes par an, ou voire limite pour y consacrer seulement 1 minute par mois. Et sur la 6e étape, je te réserve un petit secret, donc reste bien jusqu'au bout. On commence par cette première étape qui est de choisir une application qu'on va appeler broker. Le broker est tout simplement la passerelle entre l'acheteur, d'accord, toi l'actionnaire, l'investisseur, et les actions qui vont être émises en bourse. Donc toi tu vas donner des ordres, tu vas envoyer des ordres en bourse et c'est le broker qui va donc aller sur la place boursière pour passer ces ordres, ce qu'on appelle donc un courtier en ligne. Et donc, vous aurez besoin tout simplement d'un téléphone et d'une application afin d'ouvrir votre premier compte. Alors ici, moi j'ai choisi mon compte titre ordinaire, donc d'accord, le CTO. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que le PEA, si tu ne connais pas, c'est le PEA, c'est plan d'épargne en action, qui est aussi une enveloppe pour investir en bourse, mais c'est plus compliqué d'automatiser les investissements. Justement, on va y venir un peu plus loin. Alors, reste bien jusqu'au bout parce que je vais t'expliquer pourquoi. Il y a 4 étapes pour bien choisir son courtier en ligne. Premièrement, tu dois définir tes besoins. C'est-à-dire que pour chaque plateforme, est-ce que tu préfères acheter des actions françaises? Dans un tel cas, le PEA va être beaucoup plus avantageux d'un point de vue fiscal. Ou est-ce que tu préfères plutôt choisir des ETF qui peuvent être capitalisants, qui peuvent aussi être intégrés dans un compte titre ordinaire, mais également sur un PEA. Tout va dépendre, tu vois, de ta situation fiscale également pour bien choisir PEA et CTO. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Si tu es intéressé, je te la mets juste là. Je t'invite également donc à t'abonner à ma chaîne YouTube et également à lâcher ton petit pouce vert si le concept de vidéo te plaît. On continue. La 2e étape, c'est de comparer les frais et les commissions. Ici, vous allez devoir vraiment choisir les frais de transaction et les tenues de compte les moins chères pour vous. Il faut éviter, donc il faudra comparer forcément les brokers, donc les plateformes entre elles, pour éviter de choisir, de sélectionner la plus chère. Alors attention, petit spoil, les banques traditionnelles sont plus chères que les banques en ligne ou les néo-courtiers que je t'ai présenté précédemment comme Trade Republic, Trading 212, Interactive Broker. Parce qu'en effet, il faut bien vérifier s'il n'y a pas de frais cachés, des frais de tenue de compte. Bref, les banques traditionnelles sont les reines là-dessus. Donc moi, je t'invite à ne surtout pas sous-estimer les petits frais parce qu'elles ont un impact démentiel sur le long terme. Également, tu vas devoir évaluer la plateforme et les outils disponibles. C'est-à-dire que là, tu vas tester la facilité d'utilisation de ta plateforme afin de savoir si elle est adaptable pour toi. Par exemple, Interactive Broker, je sais qu'elle peut être particulièrement difficile pour les débutants si tu souhaites l'utiliser. Et donc, il faut également consulter les avis en ligne et t'assurer aussi si le service client est réactif et accessible pour toi si tu venais à débuter. Également, le 4e point, tu vas vérifier la régulation et la sécurité. Ici, tu vas bien faire en sorte que la plateforme soit bien régulée par l'autorité des marchés financiers en France, donc l'AMF, afin de bien savoir si ça rentre en compte. Alors tu as l'AMF, mais tu as également la BaFin, d'accord, pour Trade Republic par exemple, d'accord, c'est le gendarme, d'accord, c'est l'équivalent de l'AMF mais en Allemagne, d'accord, donc tu peux aussi voir directement sur cette plateforme-là. En tout cas, elle est bien régulée et elle est bien sécurisée si on parle de Trade Republic ici. Étape numéro 2, on va passer à la capacité d'épargne. Ici, avant même d'investir, l'étape numéro 2 est déterminante et super importante pour la suite. Tu dois déterminer ta
capacité d'épargne. Avant même d'investir, tu vas déterminer combien est-ce que tu peux épargner chaque mois. Et bonne nouvelle, rien ne sert si tu souhaites commencer à investir en bourse d'investir des milliers et des cents. Tu peux très bien commencer avec 10 euros, 20 euros, 30 euros ou 40 euros. Ici, dans mon cas, je vais commencer avec 20 euros par mois. Alors attention, avec l'épargne, il y a certaines étapes à respecter que je vais te faire voir au sein de ma tablette. Ici, on va toujours commencer par la catégorie active, c'est-à-dire c'est ça que tu vises, d'accord? C'est l'objectif, d'accord? Mais pour créer des actifs, tu vas devoir forcément, d'accord, utiliser la case salaire. Ça, c'est indispensable, d'accord? C'est l'argent que tu gagnes avec ton activité. Bien entendu, tu vas avoir des dépenses ici, c'est-à-dire ce sont des sorties d'argent. Tu vas avoir donc des charges fixes et également des dépenses mensuelles. Ici, donc, l'objectif, c'est de vraiment déterminer les charges fixes, c'est-à-dire qu'est-ce qui sort, d'accord, le plus régulièrement, qu'est-ce que je peux optimiser ici pour réduire un petit peu ces charges fixes. Et également, les dépenses régulières sont beaucoup plus flexibles, le nombre de restaurants que tu vas faire, le cinéma, également les vêtements que tu vas acheter, les voyages aussi par exemple, ça va dépendre. Et une fois que tu as bien évalué tes dépenses, l'idée, bien sûr, c'est de favoriser cette case-là qui est l'épargne. C'est-à-dire c'est ce que tu vas parvenir à épargner en fin de mois. Donc ici, bien sûr, cette épargne va passer par deux cases. Moi, je recommande toujours, alors je recommande, d'accord, si ce n'est pas un conseil d'investissement, mais d'avoir toujours un matelas de sécurité à investir sur des livrets bancaires. Ça peut être à la fois des livrets A, un LEP, un LDDS, etc. Bref, c'est le fonds d'urgence. Ici, on n'y touche pas. Ça doit représenter, souvent ce qu'on dit, tu vois, c'est que le LDDS, ça doit représenter le LDDS, je dis livret A, LEP, entre 3 à 4 mois, d'accord, de salaire en avance. Donc ici, c'est pour ça qu'il faut bien la structurer. C'est indispensable dans un premier temps pour constituer son matelas de sécurité parce que la dernière chose à faire, c'est d'aller récupérer son argent, d'accord, de ses investissements. Parce qu'il peut y avoir de la volatilité, on peut avoir des baisses et donc si on retire cet argent au pire moment, eh bien donc on peut avoir des problèmes. Donc ici, bien sûr, une fois qu'on a structuré, d'accord, cette capacité d'épargne, on peut, ce fonds d'urgence, on peut aller sur la capacité d'épargne. Et c'est cette capacité d'épargne, d'accord, qu'on va mettre en œuvre pour aller donc investir. Donc SCPI, dividende, crowdfunding, crypto-monnaie. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont donc, on va le voir un peu plus tard, c'est pour ça que reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais te montrer donc sur quoi moi est-ce que j'investis mon épargne. Donc tu vois, particulièrement, je te fais un petit spoil, mais bref, moi j'investis vraiment sur SCPI, dividende, crowdfunding et crypto-monnaie. Moi j'investis sur les trois cases. Et en fait, l'idée, c'est ça qui va nous constituer, in fine, nos actifs. Et l'idée, d'accord, c'est que même ces actifs-là, eh bien, peuvent réinjecter dans les investissements. C'est-à-dire que la catégorie actifs va créer aussi, avec ce qu'on appelle les intérêts composés, tu vas venir réinjecter en bas pour voilà, créer une sorte de boucle, à la fois alimentée, tu vois, avec ton épargne et aussi à alimenter à la fois avec les actifs que tu détiens pour les renvoyer, tu vois, vers tes investissements. Ce qu'on appelle, voilà, faire grossir les intérêts, faire marcher les intérêts composés, comme disait Einstein. Donc ça, c'est vraiment la méthode, en tout cas que moi j'emploie avec mon épargne. Et donc concrètement, à quoi peut ressembler cette épargne? Eh bien, en investissant 2000 euros par exemple, alors c'est hors prime budget pour un célibataire sans enfant par dépense par mois. Ici, par exemple, moi tu vois, en loyer, tu peux déterminer toutes tes charges fixes. Les dépenses variables également, tu peux les déterminer. Donc tu vois, charges fixes, je parle de loyer, électricité, internet, téléphone, assurance et les dépenses variables. Et une fois que tu as structuré tout ça, d'accord, voilà, ça te fait un total de 924 euros par mois, un total de 605 euros par mois. Et donc ici, ça va te déterminer ta capacité d'épargne, c'est-à-dire ce qui te reste à investir. Et donc ici, ensuite, tu peux l'éclater, c'est-à-dire tu peux soit choisir soit l'épargne de précaution, donc ça c'est indispensable, tu vois, si tu veux vraiment construire la base, soit l'investissement, donc c'est là ce qu'on va voir juste après, ou soit voilà, préparer par exemple autre chose, si tu as des projets de vie, mariage, voyage, acheter une maison par exemple, là ça peut être une résidence principale, et bien ça peut être voilà, différents objectifs que tu peux remplir. Troisième étape, choisir son ETF. Donc je ne vais pas revenir sur ce qu'est un ETF, mais pour te faire grosso modo, c'est un panier d'actions où tu vas en un seul achat acheter plusieurs actions en même temps. Et c'est grâce à ça justement, on va créer justement une méthode passive grâce à ce type d'actifs-là. Donc les ETF sont les actifs les plus passifs et les plus simples à gérer sans y passer trop de temps. Attention, d'accord, ceci n'est pas une recommandation à l'achat, mais en tout cas c'est un actif qui permet vraiment de bien débuter et de diversifier en un clic. Par exemple, un ETF du MSCI World peut te permettre d'être diversifié sur plus de 1400 entreprises en un seul clic. Et justement,
Donc on va y venir. Maintenant tu vas me dire, ok Sony, mais quel ETF est-ce que je peux choisir? Je te partage tout de suite mon écran pour te montrer les différents disponibles. Alors tu en as 3 qui sont totalement différents. Alors différents pas vraiment, mais en termes de volatilité et en termes de rapport au risque, ce sont 3 différents. On va aller du moins risqué au plus risqué. Je te montre le premier, c'est le Amundi MSCI World UCITS ETF. Ici tu vas investir donc sur les 23 pays développés du monde, sur plus de 1400 entreprises. Ici on est sur Just ETF qui te permet vraiment d'analyser l'entreprise. Tu vois, si tu veux le retrouver, tu as l'ISIN, le ticker, également le TER 0,38, la méthode de distribution, capitalisation, c'est-à-dire que les dividendes vont être injectés automatiquement au sein de ce fonds synthétique et la taille du fonds. Donc voilà, ici tu as vraiment tout. Sur 5 ans, tu vois que le MSCI World a fait une performance de plus 83,23% à l'heure, d'accord, actuelle où tu lis cette vidéo, parce que forcément le prix va forcément, ça fait beaucoup de forcément, va évoluer au fil des années. Mais voilà, ça c'est le premier en tout cas, c'est pour te montrer. D'ailleurs, on va peut-être aller un peu plus en détail, je vais te montrer, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur de cet ETF là. Bref, tu vois que tu es exposé à 71,49% aux États-Unis, 5,83% au Japon, au Royaume-Uni 3,72%, etc. Tu as également la technologie de l'information à 24,69%, d'accord, ça c'est les secteurs de l'indice, ça c'est la répartition géographique de l'indice. Donc il te permet vraiment, tu vois, de voir eh bien, sur quoi est-ce que tu investis géographiquement, même en termes de secteur, et aussi les principales lignes, le top 10. Donc tu as Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, etc. etc. Tu as nombre de valeurs, 1410 juste ici. On va passer au second ETF que je peux recommander, d'accord, pour débuter. Il est éligible au PEA, c'est le BNP Paribas Easy S&P 500. Ici, il a 28,30 €. Et donc ici tu vas être exposé aux 500 plus grandes actions américaines. Donc également il a fait une plus haute performance, tu vois, plus 116,49%. Attention bien sûr, vu que le S&P 500 est centré sur uniquement les valeurs américaines, il va être plus volatile que le MSCI World. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de force de mouvement par rapport au prix. Donc forcément tu peux voir plus de rouge, plus de hausse, plus de rouge avec le S&P 500. Mais il y a encore pire, d'accord, je vais te le montrer justement dans la dernière action, donc reste bien jusqu'au bout. Et tu vois, en 5 ans, bien sûr, une meilleure performance, parce que plus de risques, tu vois, plus 116,49% sur 5 ans. Puis, on va passer au petit dernier, qui est le Amundi PEA Nasdaq 100, qui est aussi disponible sur sur ton PEA. Les frais s'élèvent à 0,30% et là on a un prix, tu vois, de 78,74%. Et donc on va comparer maintenant les performances entre elles. Tu vois que le PEA, que le Nasdaq 100, d'accord, est à plus 167,28%. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le Nasdaq 100, c'est tout simplement les 100 plus grandes entreprises américaines dans le secteur de la technologie. Donc en effet, ça peut augmenter beaucoup plus. En tout cas, il y a plus de volatilité, d'accord, ça bouge beaucoup plus, il y a beaucoup plus de bas de plus en plus forts, mais il y a aussi des hauts de plus en plus hauts. Donc c'est ça aussi, tu vois très clairement que ça bouge beaucoup plus au sein du Nasdaq, mais il y a plus de performances comme tu peux le voir à l'heure actuelle. Tu vois que si on s'arrête ici, on a des performances juste ici en bas, on a plus 167% sur le Amundi, sur le Nasdaq. On est à plus 82 comme je t'ai dit sur le MSCI World et on a plus 113%. Donc voilà, en termes de rapport au risque, ça après c'est à toi de voir. Est-ce que tu préfères le MSCI World qui est plus diversifié et moins de performance, le S&P 500 qui est l'intermédiaire entre le Nasdaq et le MSCI World, ou alors est-ce que tu préfères avoir plus de risques, d'accord, plus de volatilité avec le Nasdaq 100. Ça, c'est toi qui vois. Bon, là, tu vas me dire certainement, Sony, tu m'aides pas du tout, du coup, lequel choisir? Eh bien, justement, on va passer à cette quatrième étape qui est de programmer et automatiser. Ici, je vais même automatiser l'achat d'un ETF avec toi, donc reste bien jusqu'au bout, et où je vais te montrer donc les fonctionnalités que tu peux avoir sur certaines applications. Il y a certaines applications qui vont te permettre de ce qu'on appelle de créer des plans d'investissement programmés, c'est-à-dire que chaque mois, on va automatiser, d'accord, automatiquement, d'accord, des achats réguliers sur le temps qui vont permettre, tu vois, de placer des ordres chaque mois sur un ETF, ce qu'on appelle aussi la méthode DCA, du Dollar Cost Average, qui permet donc que ça soit au bas ou que ce soit en haut, de lisser en gros ton prix de revient sur le long terme. Mais je vais t'expliquer tout ça un peu plus tard. Donc moi par exemple j'ai créé un plan d'investissement de 20 € sur le MSCI World au 4/2 chaque mois et sans frais. De toute façon je vais te le faire voir en direct sur mon téléphone, mais premièrement je vais te mentionner, rappelle-toi sur le PEA, il y a une chose qui est un peu compliqué parce que ça on peut le faire uniquement sur CTO, parce que sur PEA on peut pas acheter des fractions d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si tu souhaites passer, tu vois, un plan d'investissement programmé sur un ETF qui coûte 500 €, bah c'est pas avec 20 €,
d'accord, que tu peux y arriver parce que sur le PEA, ce n'est pas disponible cette fonctionnalité. Alors que le CTO, c'est beaucoup plus flexible avec 500 euros, par exemple, avec un ETF, avec une part d'ETF qui coûte 100, 200, 300, 400, même 1000 euros. Tu peux très bien acheter un ETF ou une action avec seulement 20 euros grâce à ces fractions d'actions. Donc, je vais te montrer maintenant sur mon portable comment est-ce que ça fonctionne. Ok, investisseur, donc nous voilà sur mon téléphone et je vais t'expliquer donc comment programmer un investissement en moins de 30 secondes. C'est extrêmement simple. Alors là, on est sur une application, on est sur Trade Republic. Donc si tu veux créer des plans d'investissement programmés, eh bien, il faut aller tout simplement dans Recherche. Ici, donc, tu vas chercher l'ETF que tu cherches. Donc par exemple, nous, on avait dit le MSCI World, tu vois, qui est juste ici. Et ensuite, tu as plusieurs, tu vois, le MSCI World, tu vois que voilà, 1400 nombre d'actifs, 1408. Le coût du produit, tu vois, l'émetteur Amundi, coût annuel 0,12%, capitalisant, etc. Bon, ça va prendre un peu plus de 30 secondes, ok, je t'avoue, parce que je dois t'expliquer aussi tout ce qui se passe sur l'application. Tu vois que tu as les entreprises, voilà, qui sont à la tête du MSCI World, capitalisant, etc. Donc c'est bien celui-là. Ensuite, ce que tu fais, c'est épargner. Donc en cliquant sur épargner, ensuite, nous, on va respecter ce qu'on a dit. On va mettre 20 euros. On fait plan d'épargne. Alors tu as différents types d'ordres. Tu as plan d'épargne, tu as le stop, limite, le titre au marché, etc. Nous, on veut créer un plan d'épargne, d'accord? C'est un plan d'investissement programmé. On clique sur suivant et ensuite là, tu peux choisir, d'accord, combien de fois est-ce que tu veux l'épargner, d'accord? Combien est-ce que tu veux que ça, l'ordre passe dans le mois ou dans la semaine. Donc ici, moi, par exemple, je veux chaque mois, d'accord? Je veux pas que ça me prenne la tête. Et donc au début de chaque mois ou au milieu de chaque mois. Donc moi, je fais au début de chaque mois. Et ensuite, tu fais épargner. Donc voilà, ici. Et hop, c'est fait. Tout simplement, c'est extrêmement simple. Alors, bien entendu, je ne t'ai pas précisé, mais avant de pouvoir épargner, il faut aussi que tu remplisses la poche espèce. Donc la poche espèce, c'est-à-dire que tu devras tout simplement faire un transfert de fonds de ton compte bancaire vers ton compte titre ordinaire, donc vers ta plateforme, pour pouvoir que ça s'enclenche, d'accord? Mais ce que tu peux faire, sinon, c'est même pour vraiment que ça te prenne 0 minute, voir si tu vraiment, en une année, tu peux vraiment oublier ce qui se passe. Ce que tu peux faire, c'est programmer tes investissements, c'est-à-dire, je veux dire, créer, une fois que tu as reçu ton salaire, de créer une programmation, d'accord, un virement automatique vers ta plateforme. De ta plateforme, ensuite, tu peux programmer le plan d'investissement programmé. Du coup, et voilà. Et comme ça fait du coup une boucle où tu n'as rien à gérer. La 5e étape, ensuite, investisseur, et je pense que c'est la plus importante. Vous serez tenté donc de regarder votre téléphone H24, d'accord, 7 jours sur 7, pour voir les micro-mouvements qui peut se passer pour suivre l'évolution de vos ETF. Donc, à le moindre mouvement, vous allez sûrement paniquer ou sûrement être euphorique parce que vous allez gagner 10%, 20%. Là, l'idée, d'accord, c'est pas de vendre à partir de 20%. N'oubliez pas vos objectifs à long terme. Ça aussi, c'est important. Et donc ici, vous devez couper vos émotions et croire à votre stratégie d'investissement sur le long terme. Il faut savoir que depuis 1923, d'accord, sur le S&P 500, donc l'ETF, les 500 plus grandes actions américaines, les données historiques montrent que l'indice américain a rapporté en moyenne aux investisseurs 10,46% par an. Donc voilà, si tu avais coupé bien plus tôt que ça, eh bien peut-être que tu n'aurais pas atteint tes objectifs. En tout cas, bon, sur 100 ans, je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé, mais si tu as des objectifs, en tout cas sur le très long terme, il faut savoir qu'on a quand même des données académiques et des recherches qui ont été faites sur le S&P 500 de plus de 100 ans, et ça nous montre quand même un caractère très résilient de la part du S&P 500. Bien sûr, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Fais bien attention à toi, tout investissement comporte des risques. Une autre recherche qui a été réalisée par BlackRock et Morningstar, tu vois, sur le S&P 500 de 1929 à 2019, il est montré que plus tu tiens tes investissements sur le long terme, plus les probabilités de perte se réduisent. En blanc, tu as le pourcentage de risque de perdre ton argent et en vert canard, tu as le pourcentage de chance de gagner de l'argent. Tu vois qu'en un mois, plus tu compresses le temps sur une période donc de plus court, plus tes pourcentages de chances de perdre de l'argent augmentent. On est à 38% ici sur un mois. Ensuite, si on passe sur un an, on descend à 25%. Si on descend sur 5 ans, 11%. Si on descend sur 10 ans, 5%. Et si nous descendons sur 15 ans, eh bien, on a 0,2% de perdre de l'argent. Ça veut dire ce que ça veut dire. Le long terme est favorablement historiquement avec nous sur le long terme en termes de performance. Donc pense à ne pas trop surréagir par rapport à tes émotions, laisse-toi le temps et fais-toi confiance
et patience. Et la dernière étape surprise investisseur, pour te lancer avec Sequoia, et à l'heure actuelle, je recherche 3 personnes d'extrêmement motivées à bâtir leur avenir financier avec l'écosystème Sequoia. Donc si tu es intéressé à mettre en place tout ce système que je t'ai partagé en quelques minutes par mois, voire 0 si tu programmes tout, eh bien tu as juste à réserver un appel avec moi. C'est le premier lien dans la description. Donc c'est seulement pour 3 personnes à l'heure actuelle. Alors ça va dépendre de mes disponibilités. C'est soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Donc je t'invite à prendre le créneau qui est juste en dessous. C'est le premier lien pour réserver un appel avec moi et on pourra discuter de tes motivations et de si l'école Sequoia est faite pour toi. Jeune investisseur, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à laisser ton plus beau pouce vert et à t'abonner à la chaîne pour continuer d'être informé et continuer de te former gratuitement avec Sequoia. Je te souhaite une très belle croissance dans ton portefeuille. C'était Sonny. Ciao.